Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sensibilisation pour mon Instagram. Donc, je vais le publier sur Instagram. Déjà, ceux qui sont abonnés à la chaîne de Salma, non, on va pas le glisser sur sa chaîne. Donc voilà, on va pas perdre de temps. On va commencer à parler de ça. D'abord, vous connaissez ce que c'est les jardiniers de la forêt. Les jardiniers de la forêt sont des animaux qui mangent des graines, qui partent faire leurs crottes ailleurs. Et ces crottes-là font comme un engrais, mais un engrais purifié vu que eux mangent des plantes et pas des engrais chimiques. Et alors, ça permet à ce que non seulement cette graine d'arbre pousse, mais plus vite. Et donc, ça fait que la forêt pousse plus vite. Mais il ne faut pas penser que ça ne va pas faire, par exemple, un arbre qui fait 10 ans, ne va plus faire 10 ans, va faire 1 an. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pour ça, en 10 ans, vous allez voir, vous allez couper la forêt, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Les scientifiques peuvent parler, par exemple, de comment ça s'appelle, de machines pour purifier l'air. Dites-leur que ça existe déjà, c'est des plantes, ce sont les arbres. Les arbres attirent le dioxyde de carbone et nous donnent l'oxygène. Ici en Afrique, on n'a pas vraiment, on peut avoir peur, parce que nous, le problème, c'est la déforestation et la pollution. Mais en Amérique, c'est beaucoup plus la pollution et la pollution et la déforestation. Parce que nous, la pollution, on n'a pas vraiment d'usine. Donc nous, on n'est pas vraiment dans la pollution. La déforestation, c'est beaucoup plus notre problème ici en Afrique. Moi, je suis même africain, ça je dis ici en Afrique. Saviez-vous que les bébés, vous connaissez le borassus? Le borassus, c'est l'arbre qui est sur le blason de la ville de Kinshasa. Alors, le borassus est devenu un peu rare à Kinshasa. Moi, j'en ai vu hier. Oui, hier 2 fois, j'en ai vu. Bon, c'était le même à l'aller et au retour. Mais bon, j'en ai vu un. Moi, j'étais même très fier. Bon, j'ai pas encore vu ces fruits. Mais alors, avant, les éléphants mangeaient ces fruits-là et allaient faire leur crotte ailleurs qui faisait pousser plein de borassus. Mais vu qu'on tue les éléphants et qu'on détruit leur habitat, c'est comme ça ils commencent à devenir rares. Vous savez que tout ça, ce sont des métiers d'avenir. Garde forestier, spécialiste de la biodiversité, spécialiste naturel et spécialiste des animaux. Vous pouvez même devenir chocolatier avec tout ce que je dis ici, le cacao. Chocolatier, ici en Afrique, bon, les gens ne s'intéressent pas trop à ça, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les amis, c'est vraiment important de protéger. Sinon, quand on n'aura plus d'arbres, par exemple, imaginez, il faudra payer pour acheter des masques qui vous purifient l'air quand vous respirez ça. Vous imaginez, par exemple, la fumée, vous respirez la fumée, le masque retire la fumée et prend l'air. En plus, vous devrez porter ça à chaque fois que vous sortez. Vous imaginez comment ça sera? Vous imaginez, il fera hyper chaud parce qu'il n'y aura plus d'arbres. Parce que là, les arbres aussi attirent la pluie et protègent des érosions. Vous avez compris? Quand il pleut là où il n'y a pas d'arbres, il peut y avoir des érosions. Je ne dis pas qu'il va en avoir. Il peut y avoir des érosions. Les érosions, c'est quand le sol se brise et tout ça. Je pense que vous connaissez ça. J'espère que ce petit message déjà vous montre déjà l'importance d'un arbre. Sur Instagram, j'avais publié une petite image là de la chaîne alimentaire. Je peux vous en mettre d'autres. Par exemple, vous avez planté du maïs. Les souris mangent le maïs. Vous avez compris? Ensuite, le serpent mange les souris et les aigles mangent le serpent. Ça ne veut pas dire que chacun a son prédateur, non. La plupart des animaux ont leur proie et leur prédateur. Mais il y en a ceux qui n'en ont pas. Même le grand requin blanc en a. Bon, non, il n'en a pas. Enfin, il en a. Ce sont les humains, les êtres humains. Par exemple, les braconniers qui les capturent là-bas pour sa viande. C'est par exemple au parc de la Garamba.
si je ne me trompe pas, il y avait 60 000 girafes. À cause du braconnage, il en reste qu'une dizaine. Vous imaginez combien de girafes ils ont dû tuer? 59 990. En plus, les braconniers, pour avoir ce qu'ils veulent, pour tuer, par exemple, des girafes ou des éléphants, ben, ils vont jusqu'à tuer des humains. Si vous ne le saviez pas. Vous ne savez pas non plus que les documentaires sont tournés dans les parcs nationaux et pas dans une vraie forêt. Bon. Mais je sais que je vous ai dit ça. Ça peut être déjà des métiers d'avenir, si je vous le dis. Ça peut être des métiers d'avenir, tout ce que je viens de dire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura vraiment sensibilisé sur l'importance des animaux. Planter des arbres et reconstituer notre belle forêt. Je ne dis pas qu'il faut aller le mec me demande pas d'aller dans la forêt planter des arbres. Non. Même ici dans vos villes, planter des arbres là où il y a vraiment une bonne terre. Vous occupez de ça. Vous avez compris? Planter des arbres. L'arbre, c'est toute une machine. Et vous allez me dire, ouais, mais alors, par exemple, quand un champ n'est plus fertile, mais où on va? Parce que, par exemple, dans le village, on coupe les arbres pour faire un champ. Ben, ne faites pas ça. Allez prendre les feuilles d'arbre et jetez-les sur votre champ. Ces feuilles d'arbre vont pourrir et vont faire de l'humus, si je ne me trompe pas. Si vous pouvez aller voir sur internet si je ne me suis pas trompé de nom. Mais c'est quand la feuille pourrit, ça produit un genre d'engrais qui fertilise à nouveau la terre. Donc, protégeons notre belle planète qui est la Terre. Merci.